Nous allons donc aborder aujourd'hui le troisième chapitre de votre module Chimie organique générale. Et ce chapitre, chapitre 3, aura comme titre, comme intitulé, les effets électroniques. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va essayer d'apprendre, de comprendre à travers ce chapitre 3 qui est les effets électroniques? Vous savez qu'une réaction chimique, qu'est-ce que c'est? C'est des produits que vous mettez en présence de réactifs, et quand il y a réaction, ça veut dire qu'il y a des liaisons qui vont être cassées et d'autres liaisons qui vont être formées. Ce qui est un peu complexe, c'est que pour comprendre comment ces réactions se font, pourquoi on va casser telle liaison et pas une autre liaison, pourquoi la réaction va se faire sur un site particulier et pas sur un autre. Donc, ce chapitre est pour moi un des chapitres fondamentaux pour comprendre les réactions chimie organiques. Et vous savez que les réactions chimie organiques, ils sont très nombreuses. On ne peut pas les apprendre, ça ne s'apprend pas. Mais en revanche, on peut les comprendre. Et surtout, ce qu'on va essayer de comprendre à travers les effets électroniques, c'est que comment se fait ces cassures de liaisons et comment se fait cette formation d'autres liaisons qui symbolisent la réaction chimique. Donc, pour comprendre la réactivité des molécules, il est nécessaire de connaître la répartition électronique au sein de ces molécules. Bon, alors la répartition électronique, c'est ce qui se passe au niveau de la couche externe. Quand des réactions se font, quand des liaisons se cassent, quand des liaisons se forment, c'est au niveau des électrons de la couche de valence où tout va se jouer. Donc cette répartition, c'est le résultat des effets électroniques des atomes au groupement d'atomes dans la molécule. Et ce qu'on va étudier dans ce chapitre, ce sont les deux effets les plus importants, à savoir les effets inductifs et l'effet mésomère. On va commencer par l'effet inductif, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de savoir qu'est-ce que c'est qu'un effet inductif, on va d'abord essayer de voir et de comprendre ce que c'est que la polarisation de la liaison. Quand on a une liaison covalente, les électronégativités des atomes sont identiques ou voisines. Le nuage électronique de la liaison est symétrique. On dit que la liaison est apolaire. Autrement dit, voilà une des propriétés des atomes sur laquelle j'étais déjà revenu pour vous expliquer l'importance de l'électronégativité. Donc vous voyez, là, je vais parler beaucoup de l'électronégativité des atomes. Donc, quand on fait une liaison chimique entre deux atomes qui ont la même électronégativité, la liaison chimique étant la mise en commun de deux électrons apportés par chacun des atomes, si vous voulez, le nuage électronique qui va se former, c'est-à-dire l'orbital moléculaire qui va être formé, va être une orbitale qui va être également partagée entre les deux atomes. C'est-à-dire que ce nuage électronique, il va être symétrique entre les deux. Il n'y en a pas un qui va attirer vers lui ces nuages électroniques plus qu'un autre, puisqu'ils ont la même électronégativité. L'exemple le plus simple, si vous faites une liaison entre deux atomes d'hydrogène, vous avez la molécule du dihydrogène dont le nuage électronique est parfaitement bien réparti autour du noyau des deux atomes d'hydrogène. En revanche, si l'électronégativité des atomes liés sont suffisamment différentes, il faut qu'il y ait une différence quand même assez importante. À ce moment-là,
ce nuage électronique formé par l'orbital moléculaire, il va être attiré plus vers l'élément le plus électronégatif. Et dans ce cas-là, la liaison est dite polaire. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ici, dans ce cas-là, la liaison, elle est dite apolaire. Le préfixe A, c'est un préfixe privatif, c'est-à-dire que la liaison n'est pas polaire. Par contre, ici, si on prend le cas de HCl, alors HCl, c'est un gaz, ce n'est pas l'acide chlorhydrique, c'est le chlorure d'hydrogène, qui est un gaz à température ambiante, dans lequel il y a une liaison covalente entre l'hydrogène et le chlore. Or, vous savez que le chlore, il est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, et dans ce cas-là, vous voyez que le nuage électronique, il est beaucoup plus déplacé vers le chlore que vers l'hydrogène. Les deux électrons de la liaison, ils vont être attirés par le chlore. Donc, quand on écrit le chlorure d'hydrogène, ce qui est important de montrer, c'est qu'on va avoir une charge partielle négative sur l'atome le plus électronégatif et une charge partielle positive sur l'atome le moins électronégatif. C'est une charge partielle, ce n'est pas une charge totale. Quand est-ce que je vais avoir une charge totale? Quand je vais casser la liaison entre HCl pour que cela donne H plus Cl-. Et quand est-ce que ça a lieu? Ça a lieu si vous plongez tout simplement le gaz chlorure d'hydrogène dans de l'eau. L'eau est capable de couper cette liaison-là pour donner à ce moment-là l'acide chlorhydrique H plus Cl-. Mais pour l'instant, quand il s'agit du gaz chlorure d'hydrogène, rappelez-vous, c'est une liaison qui est covalente avec un delta- sur le chlore et un delta+ sur l'hydrogène. Donc cette polarisation, elle est représentée en indiquant une charge partielle positive sur l'atome le moins électronégatif et une charge négative sur l'atome le plus électronégatif. Donc vous voyez l'électronégativité de l'hydrogène. Dans tout ce qui va suivre, rappelez-vous que l'électronégativité de l'hydrogène, parce que l'hydrogène va être pris comme étant un atome de référence par rapport à toutes les molécules organiques qu'on va voir. Donc son électronégativité est de 2,2 alors que le chlore a une électronégativité qui est beaucoup plus importante, 3,16. Une différence qui est quand même assez importante. Et dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un moment dipolaire nu qui va du côté plus vers le côté moins. D'accord? Les chimistes, c'est leur convention. Donc, on va voir un delta- sur le carbone et un delta+, un delta- sur le chlore et un delta+ sur l'hydrogène. Donc voilà, la polarisation, il est important quand on a une molécule organique, quelle qu'elle soit, de pouvoir situer quelles sont les liaisons qui vont être polaires ou bien apolaires.